Bonjour chers êtres lumineux, je vais vous faire part d'une petite méditation que j'ai fait ce matin. J'étais en train de regarder tout simplement une vidéo sur Toxin qui parle des vaccins pédiatriques et sur les animaux. Et j'aimerais que tout le monde prenne conscience de la gravité de la situation. C'est bien de s'amuser de la bourse, tout ça, les taxes douanières. En fait, on s'en fiche complètement parce qu'il y a des choses bien plus graves qui se passent en ce moment. Et il est temps maintenant de se réveiller. Ne marchez pas dans ce que les journalistes font là. On est en train de vous mettre de la poudre devant les yeux. On voit pas ce qui se passe, mais vraiment de grave. Donc j'étais en train d'écouter et si vous voulez, je vais voir si je peux mettre le lien. Mais c'est un Jean-Marc qui parle. C'est quand même un chercheur CNRS sur la biologie moléculaire. Enfin, ce sont tous des gens, comment dire, qui sont très aguerris et qui connaissent très bien le sujet. C'est pas le complotiste, vous voyez, de base, celui qui parle parce qu'il sait, puisque je suis complotiste, il paraît. Mais voilà, ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent. Ce sont vraiment des experts et des professionnels. Il est important et urgent pour moi de faire quelque chose. Je vous le dis, je me documente, je sais qu'on peut faire des choses. Maintenant, c'est aux gens de réagir. Ne croyez pas que beaucoup vont passer maille. Maintenant, un peu plus tard, c'est peut-être déjà fait, peut-être pas, et je le souhaite à tout le monde, mais sachez qu'il y aura des incidences, puisque c'est voulu. Comme ils disent, c'est pas à des fins sanitaires qu'on fait tout ce qu'on fait, il y a un autre objectif. Tout le monde s'en rend compte. Posez-vous les questions, les bonnes questions. Et surtout, s'il vous plaît, réveillez-vous. On est dans une année où il faut agir. Ne soyez pas fataliste et laxiste. On ne peut plus faire comme ça. Il va falloir se prendre en charge. Il va falloir aussi penser à autre chose que soi-même. Il y a les autres. Et si vous voulez, si on n'arrange pas ce monde, vous-même, un jour ou l'autre, vous n'irez pas non plus. Ou dans une autre vie, on verra bien. Enfin, je sais pas. Mais là, franchement, je prends peut-être un autre ton. Les bisounours, terminé. C'est fini. Il faut réagir. Et c'est ce qu'on me demande. Alors, je vais vous lire un petit peu ce que j'ai vu. Je vais essayer de voiler un peu le personnel parce que c'est pas très important. Mais en fait, quand j'ai vu cette vidéo, je fais comme je le fais tout le temps. Je demande si on peut protéger les enfants et protéger les gens qui ont reçu des injections ou des traitements qui sont très mauvais pour eux, même s'ils cachent quelque chose, ils engendrent autre chose de bien plus grave. Et au moment où je leur demande de nous aider à trouver des solutions urgentes. Est-ce que je peux soigner les petits ? Voilà, parce que du coup, j'y pense aussi, hein, je cherche des solutions. Et on me dit que l'enjeu est national et mondial. Il faut agir très vite. On me dit, de ne plus se cacher et d'aller vers ceux qui décident d'agir pour la bonne cause, pour sauver l'humanité. Donc là, j'ai compris aussi aux instances politiques. On aime, on n'aime pas, on veut voter, on veut pas voter. Là n'est pas le problème. On est dans un système qu'on doit détruire. Et souvent, il faut s'infiltrer dans le système pour pouvoir le détruire, vous comprenez ? Parce qu'on a bien vu que les gilets jaunes et tout, enfin, ça ne marche pas. À moins que tout le peuple se lève enfin pour une même cause. C'est pas parce que moi je veux des subventions ou parce que moi je veux ceci ou parce que je m'en sors pas. On est tous dans le même bateau. C'est important de le conscientiser. Hein, voyez ce que je veux dire ? La SNCF fait grève, le truc, le machin. Oui. Et donc, pour vous, oui. Et pour les autres, voyez ? La paix dans le monde, oui, aussi. Mais la paix, ça va marcher avec quoi ? Ça va marcher aussi en disant « Non, je ne veux plus ça ». Déjà, on va s'occuper de notre pays parce qu'il est bien plus mal que le reste. Il est super bancal. De toute façon, on le savait. On veut détruire l'économie, on veut détruire l'éducation. Je l'avais dit, la santé, l'éducation nationale, l'économie. Tout le monde, tous les gros, ceux qui peuvent enrichir la population et le pays vont s'en aller. C'est comme ça, c'est voulu. Et vous savez que celui qui est à notre tête en est ravi.
C'est son chemin, lui. Donc, est-ce qu'on veut suivre ce chemin ou pas? Allez, je repars. Et là, une fois que j'ai fait ces demandes, on me dit que il faut vraiment essayer de, peu importe l'étiquette politique, quand vous sentez que quelque chose est bien, il faut soutenir cette personne qui veut faire des choses bien. Après, on verra. Si ça dérape, on peut pas être d'accord à 100% sur tout, mais il faut au moins donner le moyen à des personnes qui veulent faire de bonnes choses de pouvoir les faire. Ça devient important. Et arrêtez les dogmes, les trucs, enfin, surtout n'écoutez plus les journalistes, s'il vous plaît. Vous comprenez bien. Ils sont subventionnés par qui? C'est qui leur patron? Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des gens du peuple. Est-ce que vous voyez des gens comme nous qui sont interviewés? Avant, ça se faisait un peu. Est-ce que vous voyez des gens comme nous, lambda, qui viennent parler à la télévision? Non, ils sont entre eux. C'est tout. Alors, on me dit donc de ne plus se cacher et d'aller vers ceux qui décident d'agir pour la bonne cause afin de sauver l'humanité. Je vois que des enfants purs vont devenir des meneurs, comme des moutons blancs, enfin je les vois tout en blanc, qui sont suivis par ceux qui n'ont pas eu cette chance, comme pour les sauver. Et puis, je pars avec Papy Michel. Nous entrons par une grande porte. Je ressens mon château. Et nous allons vers, on me dit, le livre sacré. Nous posons une main. Alors moi, je suis côté droit, Papy est à côté gauche. Je mets ma main sur la page du livre de droite. Et comme je suis gauchère, je suis pas à l'aise. Et du coup, Papy Michel décide qu'on change de côté. Et je m'aperçois que lui aussi est gaucher en fait. Donc, je me mets de l'autre côté. On inverse. Je mets donc ma main gauche sur le côté gauche et lui, sa main droite sur le côté droit. On est un peu plus à l'aise. Et là, je me vois, on lève nos mains libres, on se les tient et on les lève en haut. Alors, attendez, je suis en train de relire parce que je me suis dépêchée de réécrire tout parce que je n'allais plus me rappeler de tout. Donc, on se tient la main et on les lève au ciel. Et je dis, j'irai délivrer la vérité au péril de ma vie. Enfin, j'espère que non, mais bon, je sais pas. Enfin, ou au péril de quelque chose. Jamais je ne me soumettrai. Je resterai libre de moi-même, libre de penser et d'agir en mon âme et conscience. Je suis au service de l'autre et je ferai tout mon possible pour les libérer, eux aussi. Et là, je vois le cœur sacré. Je vois le cœur sacré qui est au milieu du livre sacré. Vous savez, au milieu, il est vers le bas. Et je vois Jésus qui vient et qui pose sa main en haut, là où il y a le cœur sacré. Et on me dit, tu vois, ta tâche est lourde et pas évidente du tout. Tu es bien dans la santé. Beaucoup de gens recherchent des messages de leurs envolés. C'est bien. Mais il faut à présent qu'ils aient conscience maintenant qu'ils ont conscience d'un univers bien vivant, il faut qu'ils deviennent des êtres libres eux aussi. Il faut qu'ils se bougent, enfin, dépassant leur individualisme. Il n'y a que l'union qui pourra les aider. Il faut qu'ils sortent de leur laxisme. Ils sont endormis depuis trop longtemps. À présent, les vérités sont dites. Ils doivent s'en servir pour redevenir des êtres à part entière. Et je demande comment soigner des dégâts aussi lourds. On me montre certaines choses que je vais essayer de voir et mettre en place, donc j'en parle pas. Je sens qu'on peut faire des choses. Je suis déjà sur pas mal de pistes. J'utilise les diapasons que je teste sur une amie et sur d'autres, qui a l'air de fonctionner très bien. J'ai les soins énergétiques qui fonctionnent aussi très bien. Je sais que ça va pas suffire parce que c'est très profond. Je parle des injections, c'est très profond ce qui se passe. Il va falloir aider son corps. Moi, quand je vois des gens qui sont malades, qui prennent des traitements
qu'il ne faut pas arrêter d'ailleurs, hein, je le dis, mais qui ne prennent pas de compléments naturels pour essayer d'aider leur corps, je dis qu'ils font fausse route et que là, ils s'enfoncent. C'est important maintenant de prendre soin et d'acter les choses. Ne soyez plus laxiste même envers vous-même, envers votre corps, votre véhicule. Est-ce que vous voulez un véhicule qui tombe en panne tous les 4 matins? Vous comprenez? Non. Il faut que ce véhicule fonctionne le mieux possible jusqu'au bout. Bah oui, on aura notre heure de toute façon. Essayons d'être en meilleure santé possible. Enfin, sinon, c'est avoir un boulet derrière derrière nous. Enfin, se traîner un boulet toute sa vie parce qu'on n'a pas de santé. La santé, c'est la base. Tout le reste après est possible. Et la santé, c'est possible. Mais il va falloir se détourner de ce qu'on vous montre. Il va falloir faire quelque chose. Je vous le dis. Écoutez-nous, faites-le. Il y a plein de gens qui sont dans cette médecine naturelle, dans des choses qui peuvent aider. Ayez confiance, ça fonctionne. Il y a plein de solutions et il y a plein de gens qui cherchent des solutions. Parce qu'évidemment, la science chimique, elle est forte elle aussi, hein. Elle fait mal. Moi, souvent, quand je fais des soins, on me dit « Ouais, mais là, on fait quelque chose, mais à la prochaine injection ou au prochain cacheton, comme on dit, ça recommence. Il faudrait faire tout le temps. » Moi, j'ai mes petits anges qui me disent souvent « On s'en sort pas, stop, quoi. » Vous voyez? Donc, on me dit « Tu n'as pas choisi la tâche la plus simple, c'est certain. Tout le monde va vers la médiumnité. La santé, c'est encore très difficile pour agir, tellement l'humain s'est perdu. Alors, on me dit, tu pourras amener les gens qui viendront te voir à sortir de leur sommeil, et même devenus la proie d'un système, même s'ils se sont soumis, ils pourront avoir rédemption s'ils se repentent et décident de faire allégeance à la source divine. Il faut avouer ses torts, les reconnaître et se tourner vers l'éveil en nous faisant confiance et en suivant en tout état de conscience. Suivez-nous. Voilà, c'était fort. Je vous le raconte un peu. Hein. Je suis allée vers un livre sacré. J'ai posé mes mains et Papy Michel aussi. On a levé nos mains libres et c'est comme si je prêtais serment, allégeance à ma source et j'ai vu Jésus et ce cœur sacré. Et alors, quand j'ai voulu retranscrire tout ça, je bouge mon éphéméride de la page et je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est le dimanche des Rameaux. Alors, pas de hasard? Mais non, pas de hasard, c'est pas possible. Alors, je suis désolée, j'ai peut-être été désordonnée dans ce que je vous ai raconté. Ça me tient à cœur, je pense que c'est important. Je ne vous demande pas d'être catholique, musulman, je ne vous demande pas d'avoir une étiquette religieuse, on s'en fiche de tout ça. C'est dans votre cœur que vous avez la foi. C'est dans votre cœur que tout existe. Et nous sommes comme tout être vivant sur cette planète. Nous sommes une cellule, une énergie, nous venons de quelque part. Comme je le dis, nous sommes tous particuliers. Nous avons par contre un créateur commun. S'il vous plaît, reliez-vous à votre âme. Reliez-vous à votre source. Je vous remercie. À bientôt. Prenez acte et agissons. Et surtout, pensez aux enfants. C'est quelque chose qui me perturbe énormément. Je vois les dégâts, je sais. Vous comprenez? Ça me touche depuis très longtemps. Je me suis aperçue encore d'une chose. L'école est obligatoire depuis, à partir de l'âge de 3 ans, depuis 2019. Les vaccins dont ils parlent là, vous voyez, pédiatriques, les 11 sont obligatoires depuis 2018. Et puis on met d'autres choses aussi à l'école maintenant. On est en train, vous voyez, la borgne, elle veut même que le petit, dès la maternelle, puisse savoir ce qu'il va faire plus tard. Et puis qui connaissent aussi toute son anatomie, voyez-vous, qu'ils deviennent consentants, après tout, hein. Alors, excusez-moi, je peux
Je peux plus cautionner tout ça. Il faut que je le dise, il faut que les gens agissent. Il y a des parents qui sont mal de voir ce qui se passe et d'être comme ça, vous comprenez, parce que le système a tout ficelé. Il faut qu'on en sorte. C'est important. Voilà, je fais un appel. Tout le monde va avoir certainement des petits-enfants. Enfin, les générations à venir, protégez-les, s'il vous plaît, protégeons-les. Seul, on ne peut rien faire, sauf accompagner, aider et essayer de faire au mieux. Ensemble, on peut détruire ce qu'ils ont ficelé, détruire des choses malsaines. Voilà, je vous embrasse très très fort. Oui, c'est pas une tâche facile que de parler comme ça. Je préférerais vous dire des choses plus sympathiques. Mais là, il faut se secouer, se bouger, c'est important. Allez, au revoir, bon dimanche et sachez que tout est possible, tout est réalisable. Il suffit de le vouloir. Et on a été endormi trop longtemps. On a le pouvoir de bouger les choses. Faites-le, s'il vous plaît, comme vous pouvez. Et surtout, ne baissez pas les bras. Quoi qu'il en coûte, comme je dis, ne baissez pas les bras. Moi, depuis très jeune, j'ai été déléguée de classe, déléguée du personnel. Enfin, je suis comme ça. On ne pourra pas me refaire. J'ai essayé de me taire, de rien dire, je peux pas. Voilà. C'est en moi, je suis comme ça. Il faut qu'on se bouge, s'il vous plaît. Et n'attendez pas que les autres le fassent. Il faut faire votre partie. Ce que vous pouvez faire, faites-le. Vous savez, avec plusieurs grains de sable, on fait une dune. Voilà, alors on est tous des petits grains de sable, on va tous se mettre ensemble et on va y arriver. Allez, au revoir, à bientôt. Eh bien, c'est encore moi. Je vous fais un petit rajout parce que pour faire un petit montage avec cette vidéo que je vous partage, je demande, parce que j'arrive sur mon ordinateur, je me rends compte que Aurore a fait un partage de Chantal qui parle des rameaux. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, du coup, c'était le dimanche des rameaux en regardant mon éphéméride. Et je lui demande, donc j'aurais peut-être pas la réponse parce que je sais qu'elle fait plein de choses, qu'elle me montre le cœur sacré parce qu'il y a plein de photos et moi je visualise, mais c'est assez flou. Je vois comment c'est, mais je connais pas trop en fait. Donc voilà, je termine la vidéo, je prépare, pour mettre sur clé USB et j'ouvre mon portable. Il est 11h11. Et Aurore a partagé sur Instagram, j'ai pris une capture d'écran, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Je prends pas le temps de regarder sur Instagram ce qu'elle a mis, mais par contre, je regarde parce que c'est les rameaux, j'ai vu Jésus, le cœur sacré, je regarde un petit peu. Je suis désolée, j'ai pas une grande culture de tout ça, donc je connais des choses, mais bon, je sais pas. Et là, je tombe sur cette vidéo. Et puis alors la fin me parle, mais j'ai l'impression que c'est un peu ce que je vous ai raconté, enfin l'obscurité, la lumière, enfin pour moi c'est prodigieux. Et du coup je partage sur l'association, sur la page Facebook de l'association, et je sais pas pourquoi, j'écris un petit peu les signes, comment ça s'est opéré. Et puis je dis ah tiens, la vidéo elle est du 22 janvier. Alors j'ai dit le 22 c'est important. Et je sais pas pourquoi, vous savez, tilt, 22 janvier, ça me parle. Je regarde sur mon éphéméride, c'est la Saint-Vincent. Alors du coup, je fais une modification du petit texte, et puis, comment vous dire, voyez, ça me met les larmes aux yeux. Tout ce que je vous dis, c'est comme si on me confirmait à chaque fois que je suis dans le bon. Alors, voyez, pas d'étiquette religieuse, je m'en fiche complètement. Mais cette fois, Jésus a existé. Il a, oui, semé la bonne parole comme beaucoup d'autres, mais lui a été un point de basculement aussi important pour l'humanité, je pense. Et là, il vous fait un message. Moi, je vous en donne un autre, mais je pense qu'il est complètement relié. Vous êtes des êtres de lumière. Devenez vraiment en pleine conscience cet être de lumière et n'ayez pas peur. Et surtout, faites attention. Ils ont ressorti les démons. L'obscurité est en place aussi. Elle est puissante.
Surtout, ne banalisez pas tout ça. Prenez-en bien compte. Faites bien attention. Alors merci Vincent, merci mon papy, ma famille de lumière, merci Chantal avec ce lien avec Aurore. Parce que j'ai des signes tout le temps. Je vous remercie tous. Oui, la foi, on va l'avoir. Merci, à bientôt. Et voilà encore un signe incroyable pour cette matinée qui part d'un petit truc et puis des signes et voilà, le partage est fait. Je vous embrasse très fort. Au revoir. La lumière sera parmi vous pour un peu de temps. Suivez votre chemin pendant que vous avez la lumière, pour que l'obscurité ne vienne pas vous surprendre. Car celui qui marche dans l'obscurité ne sait pas où il va. Croyez en la lumière pendant que vous l'avez. Vous deviendrez alors des êtres de lumière. Et encore un petit rajout, puisque c'est un signe pour moi, quand j'ai allumé mon ordinateur, on me montre la Grèce. Je suis convaincue d'avoir eu d'autres vies et d'avoir vécu en Grèce, puis en Italie. Évidemment, là, on me montre la Grèce. Je suis sur le bassin d'Arcachon. Il y a un paysage qui me parle, l'eau calme. J'adore la Méditerranée, mais bon, c'est comme ça. Je suis là, il y a certainement une bonne raison. Et encore une fois, cette vidéo avec l'arrivée triomphale de Jésus, eh bien, il y a un grec, ils disent que des Grecs sont venus voir Jésus ce jour-là. Donc, je fais encore le lien parce que souvent sur votre ordinateur, on vous montre des paysages. Là, on m'a montré un château, on m'a montré la Grèce et c'est tout. Sauf que d'habitude, bon, il y a beaucoup d'autres choses. On nous montre plein de choses. Je ne sais pas si c'est pour vous comme ça, mais moi, c'est souvent différent. Aujourd'hui, c'était ça. Et là encore, pas de hasard, que des rendez-vous. Allez, au revoir. Quelques Grecs faisaient partie de ceux qui étaient venus adorer Dieu pendant la fête.